Le cheikh dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est le pilier par excellence de cette nation. Et lorsque le serviteur est véridique dans ces deux témoignages et qu'il donne le droit à ce qu'impliquent ces deux témoignages, à ce moment-là, il dit, ce serviteur-là, quand est-ce qu'il sera véridique? Il sera véridique lorsqu'il s'acquittera de ce qu'Allah lui impose comme obligation, parmi les paroles et les actes. Tu veux être une personne qui dit à juste titre, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lorsqu'Allah t'ordonne, tu fais. Et tu fais cela comme l'a fait le messager d'Allah. Lorsqu'Allah t'interdit, tu délaisses cela comme l'a délaissé le messager d'Allah. Il dit, ceci implique que l'homme, une personne véridique dans ce témoignage, ceci implique qu'il s'acquitte de ce qu'Allah lui a imposé comme parole et acte, et qu'il délaisse ce qu'Allah lui a interdit comme parole et acte, et qu'il s'arrête sur les limites prescrites par Allah. Et lorsque le serviteur est manquant en cela, c'est-à-dire il ne s'acquitte pas, alors à ce moment-là, il sera manquant dans sa foi. Il sera manquant dans sa foi. Il sera manquant en matière de monothéisme. Ce n'est pas un bon monothéiste, dit Cheikh Ibn Baz. Un bon monothéiste, il s'efforce de s'acquitter de tous les ordres qu'Allah lui donne et de laisser tous les interdits. Si tu marches sur un interdit et que tu sais que c'est haram et tu le fais, tu n'es pas un bon monothéiste. Tu as donné un associé à Allah. Ça ne veut pas dire que tu as adoré une divinité. Ça veut dire que tu as associé ta passion à Allah. Tu sais qu'Allah t'a interdit et tu as fait que ta passion, elle monte à un degré comme si c'est une divinité. Tu te soumets à elle et pas à Allah. Subhanallah. Tu as contredit le sens de la ilaha illallah. Attention, ça ne veut pas dire que tu es sorti de l'islam. Non, j'ai jamais dit ça. Est-ce que je vous ai dit tu es sorti de l'islam? Non. Personne qui commet un grand péché, même s'il sait que c'est un péché, il n'est pas sorti de l'islam. Mais son tawhid, il descend. Il régresse. Sa foi, elle baisse. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa passion, son désir au-dessus de son Seigneur. Pas avec la langue, mais par l'acte. Par l'acte. Pas avec la croyance, mais avec l'action. Et ça, c'est pas une chose qu'on peut contredire, c'est une réalité. Parce que si Allah passe, tu t'arrêtes et tu réfléchis et tu dis Allah passe pour moi avant cette chose-là, bah tu commets pas ce péché. Tu es un faux prétendant. Si tu commets un péché et tu sais que c'est haram, قدمت هذا الشيء على الله عز وجل هو أهم عندك في هذا الوقت بالفعل لا بالاعتقاد بالفعل لا بالاعتقاد لو قدمته بالاعتقاد أنت خرجت من الملة أصلا يعني قدمته بالفعل avec l'acte, pas avec la conviction, pas avec la croyance. Tu dis pas que cette chose est plus importante pour moi, c'est mon Seigneur. Parce que si tu fais ça, tu sors de l'islam. Mais avec ton acte, lorsque tu prends cette chose-là et tu la fais passer avant Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que tu as fait passer avant? La volonté d'Allah ou la tienne? Ce que toi tu as voulu. Tu as délaissé ce que Allah Azza wa Jal a voulu, shar'an, pour aller vers ce que toi tu veux, avec ton hawa, avec ton désir. C'est pour cela, que les salafs ont dit Al-ma'asi baridul kufr. Les péchés délibérés sont la boîte aux lettres qui attend la mécréance. Péché, 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 tout d'un coup, voilà, le kufr, attaque. À force de tuer, ton ressenti et ta conscience religieuse, ta conscience spirituelle, tu la tues avec les péchés, tu l'éteins, tout d'un coup tu sens plus rien. Un péché de plus, un autre, puis au bout d'un moment, nasallallahu al-afiyah.